Shabbat Shalom à tous mes amis. Cette paracha magnifique, Vayechi, de Vive. Il y avait une fois le Maggid Midrich. Le Maggid Midrich, c'était le maître de toutes les chassidoutes. C'était l'élève spécial du Baal Shem Tov. Une fois, il arrive à la maison, après qu'il revienne du Cheder, de l'école. Et il rentre, et de loin, il voit sa maman en train de pleurer. Il s'approche, il dit « Maman, pourquoi tu pleures ?»« Ma maison, elle a brûlé. » Il dit bon, « Maman, c'est que du matériel. » La mère, elle lui dit « Je pleure pas parce que la maison a été brûlée. Je pleure parce que là-bas, il y avait un livre de Yochassin. Il y avait un livre de où on vient jusqu'à David HaMelech. L'histoire de la génération où on vient. Et de David HaMelech jusqu'à Juda. Et de ça, je pleure. » L'enfant a 7 ans. Il se retrouve à sa maman, il dit « Maman, je vais recommencer un nouveau livre de Yochassin, de génération. Je vais reprendre. » Combien de profondeur dans cette histoire magnifique. Dans notre paracha, on nous raconte comment Yaakov, avant qu'il va décéder, il dit à Yosef, emmène-moi des enfants. Et là, il a 2 enfants. Il a Ménaché et Ephraïm. Ménaché, c'est le plus grand. Et Ephraïm, c'est le plus petit. Il le met Ménaché à la main droite et Ephraïm à la gauche. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, Yaakov change les mains. Il met la main droite sur Ephraïm. Le père, il dit, Yosef dit à son père, « Papa, je pense que tu te trompes. Le plus grand, c'est Ménaché. Mets la main droite. » Il dit, « Je sais, mais il va être encore plus grand. » Et en vérité, si la Torah nous raconte cette histoire-là, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a un message magnifique. En vérité, Yosef, il a raison. Yosef, il a raison. Et aussi, Yaakov, il a raison. C'est seulement 2 façons comment on voit la vie. On sait que les noms, ils veulent dire Ménaché, c'est Benachani. C'est pour, qu'est-ce que je me rappelle, comment, au début, quand il était en Égypte, comment il a réussi. Il se rappelait comment il était à la maison de ses parents. Le passé. Ephraïm, c'est comment m'évater la réussite, même dans l'obscurité, il a eu la grande réussite. Et en vérité, Yosef restait tout le temps avec le passé, comment il se rappelait, comment il était bien, et ça qui le tenait. Yaakov était le futur. En vérité, le message, il est là, il faut le mettre les 2 en même temps. D'un côté, une personne doit se rappeler pour l'instant, on est encore en galoute. Obscurité, on n'a pas de Beth Amikdash. Mais de l'autre côté, on a cette force magnifique de transformer le matériel en spirituel. Dans l'obscurité, quand on se lève le matin et on apprend la Torah, on fait cette fila, on prend un truc matériel, on change. Ça, c'est ce message d'avancer. Vous vous rappelez le petit enfant? Il dit à sa mère, « Maman, je vais recommencer une nouvelle histoire. » C'est cette force de s'avancer. Que Bézat Hashem, on aura toujours cette Hatzlacha et Psurot Tovot. Shabbat Shalom.